Federico Valverde, un capitaine en questionnement avant le défi de l'Atalanta. Atalanta, Real Madrid, analyse et composition probable pour un match décisif. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, aborde un tournant crucial en Ligue des Champions. Après un déplacement périlleux à Anfield, les merengues s'affrontent une autre équipe redoutable, l'Atalanta, leader de Serie A. À la veille de ce choc, Federico Valverde, capitaine et moteur du milieu de terrain madrilène, s'est exprimé avec sincérité et émotion en conférence de presse, revenant notamment sur sa récente erreur contre l'Athletic Bilbao. Le poids d'une erreur, San Mamés comme leçon de vie. Lors de la dernière journée de Liga, Valverde a commis une rare erreur qui a coûté la victoire au Real Madrid face à Bilbao à San Mamés. Une bévue inhabituelle pour un joueur connu pour sa régularité et son engagement. Le milieu uruguayen a confié à la presse. Plus grand que, ce qui s'est passé à San Mamés a été très utile pour moi. Cela m'a permis d'apprendre, de m'améliorer, et de m'assurer qu'une telle erreur ne se reproduise plus. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, car je savais que j'avais laissé tomber mes coéquipiers. Mais c'est le football, l'important est d'aller de l'avant. Cette déclaration met en lumière la pression constante qui pèse sur les épaules des leaders d'une équipe comme le Real Madrid. Plus qu'un simple accident, cette erreur symbolise la fine ligne entre succès et échec à ce niveau d'élite. Le rôle de Kroos, un mentor silencieux. Interrogé sur sa relation avec Toni Kroos, Valverde a surpris en avouant qu'ils échangent peu en dehors du terrain. Plus grand que, non, nous n'avons pas beaucoup parlé. Mais j'ai tous les conseils qu'il m'a donnés au fil des ans. Je ne peux pas l'embêter davantage. C'est mon tour maintenant. Cette réponse révèle l'héritage invisible que Kroos, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, laisse à ses coéquipiers. Valverde, en tant que capitaine, semble prendre à cœur son rôle de relais générationnel, cherchant à incarner les valeurs transmises par les vétérans comme Kroos et Modric. Un match à haut risque contre l'Atalanta. L'Atalanta, actuel leader de Serie A, représente un défi de taille pour les hommes de Carlo Ancelotti. Avec un jeu intense et des individualités en pleine forme comme Rasmus Højlund ou Ton Koopmeiners, les Italiens ne feront aucun cadeau. Valverde est conscient de l'ampleur de la tâche. Plus grand que, c'est une équipe qui va nous mettre en difficulté. Ils joueront avec beaucoup d'hommes au-dessus de nous, mais nous avons des joueurs rapides et habiles, faits pour ces matchs. Nous devons répondre présent. La symbolique du capitanat. En évoquant son statut de capitaine, Valverde a affiché une détermination inébranlable. Plus grand que, en tant que capitaine, je veux être un exemple. Je donne tout pour l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Parfois, les matchs ne se déroulent pas comme je le souhaite, mais je suis là pour apprendre et rebondir. Ces mots traduisent l'évolution d'un joueur autrefois considéré comme un talent brut et qui, aujourd'hui, porte une grande partie des espoirs du Real Madrid sur ses épaules. Un moment charnière. Le déplacement à Bergame n'est pas seulement une opportunité de se racheter pour Valverde, c'est aussi un test pour un Real Madrid en quête de constance cette saison. Si les Madrilènes souhaitent réaffirmer leur statut en Europe, ils devront compter sur un Valverde au sommet de son art, galvanisé par son désir de prouver qu'il peut être le capitaine dont le club a besoin. En conclusion, le choc contre l'Atalanta représente bien plus qu'un simple match pour Valverde. C'est un moment de vérité, où il devra prouver qu'il a appris de ses erreurs et qu'il est prêt à guider son équipe avec la résilience et la détermination d'un véritable leader. Atalanta, Real Madrid, analyse et composition probable pour un match décisif. Contexte, un match crucial pour le Real Madrid. Le Real Madrid, habitué à briller sur la scène européenne, se retrouve dans une situation critique cette saison avec 3 défaites en 5 matchs de Ligue des Champions. Actuellement 3e de son groupe, le club madrilène n'a plus de marge d'erreur. Face à une Atalanta en forme, ce déplacement à Bergame représente un tournant. Pour Carlo Ancelotti et ses hommes, l'objectif est simple, gagner pour rester en vie dans la compétition. De son côté, l'Atalanta Bergame, surprenante 2e du groupe, vise une qualification historique pour les 8e de finale. La rencontre s'annonce disputée, avec des équipes motivées par l'enjeu. Les enjeux pour le Real Madrid, un 11 en quête de stabilité. Retour attendu de Vinicius. Après plusieurs semaines d'absence pour blessure, l'ailier brésilien figure dans le groupe convoqué par Ancelotti. Connaissant la gestion souvent audacieuse mais contrainte de l'Italien, il est probable que Vinicius commence d'entrée. Son association avec Mbappé, positionné sur l'aile gauche, promet une attaque rapide et technique, bien qu'expérimentale si Vinicius occupe une position plus axiale. Défense remodelée. La ligne défensive reste un casse-tête pour Ancelotti, avec des absences importantes comme celle de Ferland Mendy. Ainsi, Tchouaméni pourrait de nouveau être aligné en défense centrale aux côtés de Rudiger. Lucas Vazquez occuperait le flanc droit, tandis que Fran Garcia serait titularisé à gauche. Cette défense inédite devra gérer les offensives d'Ademola Lookman et Charles de Ketteler, en forme côté Atalanta. Un milieu polyvalent mais fatigué. Malgré une baisse de régime notable, Fede Valverde reste incontournable. Jude Bellingham apportera sa capacité à casser les lignes, tandis que Dani Ceballos ou Luka Modric compléteront ce trio selon les besoins du match. Les enjeux pour l'Atalanta, solides et pragmatiques. L'Atalanta, bien que moins glamour que le Real, a prouvé son efficacité cette saison.
Avec un système flexible et des joueurs capables d'exploiter les moindres espaces, l'équipe italienne pourrait poser de sérieux problèmes au Real. Un trio offensif redoutable. Ademola Lookman et Charles de Ketelaere sont les principaux dangers en attaque. Leur vitesse et leur mobilité pourraient mettre à mal une défense madrilène expérimentale. Mario Pasalic, positionné en soutien, jouera un rôle clé pour orchestrer les offensives. Solidité au milieu. Le duo Marten de Ron et Ederson offre une combinaison de physique et de technique au milieu de terrain. Leur capacité à couper les transitions rapides du Real sera cruciale pour contenir Mbappé et Vinicius. Les compositions probables. Real Madrid, 4-3-3. Gardien, Courtois. Défense, Vasquez, Chouameni, Rudiger, Fran Garcia. Milieu, Valverde, Ceballos ou Modric, Bellingham. Attaque, Rodrigo, droite, Mbappé, gauche, Vinicius, centre. Atalanta, 3-4-2-1. Gardien, Carnesecchi. Défense, Kolasinac, Lien, Jim City. Milieu, Bellanova, De Ron, Ederson, Ruggeri. Milieu offensif, Pasalic, Lookman. Attaque, De Ketelaere. Analyse tactique. Real Madrid. Le Real pourrait se concentrer sur un jeu direct, misant sur la vitesse de ses attaquants pour contourner la défense compacte de l'Atalanta. La profondeur apportée par Mbappé et Vinicius sera essentielle pour créer des espaces. Atalanta. L'Atalanta jouera probablement un football patient et organisé, cherchant à exploiter les erreurs madrilènes en transition. Leur formation en 3-4-2-1 permet une densité défensive tout en maintenant des options offensives. Pronostic. Le Real Madrid est dos au mur et devra impérativement s'imposer. Cependant, l'Atalanta, solide à domicile, ne se laissera pas faire. Un match serré pourrait se jouer sur des détails, avec une légère avance pour le Real si ses cadres retrouvent leur efficacité.